Des élèves en sortie pédagogique doivent bien observer pour comprendre. Donc il faut bien regarder. Le guide revient aussi sur l'importance d'une telle ferme qui combine l'agriculture à la production animale. Nous sommes à Saribassi, dans la commune de Diaobé-Kabendou, département de Vélingara. Son propriétaire, un migrant de retour du nom de Bambo Girassi. Natif de Kabendou, l'ex-maire de la commune de Diaobé-Kabendou, je suis, on peut dire, un ex-émigré maintenant parce que j'ai passé ma vie, une partie de ma vie en Europe. Et aujourd'hui, vous avez décidé de revenir, investir dans l'agriculture, agro-business d'une manière générale, disons, parce qu'on voit ici, vous pratiquez en même temps du maraîchage, de l'arboriculture, de la pisciculture et autres. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir lutter d'abord contre l'immigration clandestine. Quand ce que vous venez de citer, on peut les citer, mais le résultat, c'est que c'est de maintenir nos fils, les fils de ce pays, dans notre pays. Les fermes intégrées sont en phase de balbutiement dans la région de Kolda, mais celle-là attire de plus en plus. C'est une superficie de 15 hectares où s'activent plus de femmes. Le maraîchage, leur principale activité génératrice de revenus. C'est moi qui partage pour toutes les femmes, pour un travail, chacun a nourri à sa famille. Memba Kebe, le responsable de la ferme, explique l'objectif visé à partir de cette initiative. Il s'agit de lutter contre la pauvreté d'une manière générale, les migrations irrégulières en particulier. Il précise que le propriétaire ne vise aucun intérêt personnel, mais juste venir en aide aux populations de son terroir. Les difficultés que nous avons rencontrées, c'est d'avoir de l'eau. Et c'est très important. Et aujourd'hui, nous avons eu la réponse du ministre de l'Agriculture avec la politique du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Nous avons eu un kit d'aspiration qui veut aller à peu près à 5 hectares. Et là, ce qu'on appelle l'arrosage du goutte à goutte, je précise que l'État subventionne, ils accompagnent de ce côté. Nous sommes en phase avec l'État. Ici, des bassins pour la pisciculture. La ferme combine l'agriculture à la production animale, l'élevage par exemple de volailles, de vaches, moutons et chèvres. Un modèle à présenter aux élèves. Aucun doute, on peut bien rester et réussir au Sénégal. C'est un migrant de retour, employé de la ferme, qui fait face aux élèves. En Libye, j'ai beaucoup souffert. Nous faisions aussi du maraîchage là-bas. C'est la même chose qu'ici. C'est avec ça qu'ils ont d'ailleurs développé leur pays. J'ai été rapatrié. C'est ensuite que je suis venu ici à Kabendou parce que j'avais appris qu'il y avait une ferme que Bambo Girassi a aménagée ici depuis 10 ans, mais non exploitée. Aujourd'hui, je gagne bien ma vie. Honnêtement, je vous le dis, je gagne bien ma vie. Je le remercie beaucoup pour m'avoir soutenu. C'est lui qui m'a payé une motopompe. Alors, le conseil que je vous donne en tant que jeune, c'est de croire qu'on peut rester et réussir ici au Sénégal. On a eu à organiser des sorties, disons des journées portes ouvertes. Et aujourd'hui, c'est une sortie pédagogique, comme vous l'avez dit. Aller sur le terrain, faire constater aux gosses effectivement ce que les gens peuvent faire ici au Sénégal. Alors, l'idée un peu, c'est de faire comprendre aux gosses, on peut être jeune et entrepreneur. Il ne s'agit pas d'attendre d'avoir 50 ans ou plus pour se lancer dans l'entrepreneuriat. On veut faire en sorte que chaque enfant comprenne que l'entrepreneuriat, c'est dès le bas âge qu'il faut déjà le percevoir. D'abord, au nom de tous les élèves, je tiens à remercier M. Bambo de nous avoir si bien accueillis pour venir voir sa ferme. Oui, nous sommes bien surpris d'avoir vu cette ferme parce que jamais une personne peut croire que aussi un homme pouvait travailler comme ça. Maintenant, vous voyez les jeunes de maintenant, à l'âge de 18 ans, ils disent que le Sénégal, il n'y a rien ici. Ils vont aller monter dans des bateaux et faire des accidents. Mais aujourd'hui, on a bien su que
rester sur place et travailler nous amènera à... La tournée pédagogique s'achève par un jeu de questions-réponses. Un panel s'est improvisé compte tenu de l'importance de la visite. Il y a eu aussi beaucoup de témoignages du côté des hommes comme des femmes, principaux bénéficiaires. Est-ce que vous avez un jour douté que cela n'aboutira à rien? Très bien. Tout ce qu'on fait dans la vie, d'abord il faut placer la confiance en avance, sinon on ne peut rien faire. L'exemple est très clair. Je veux aller à Paris, mais quand on veut, je veux acheter une voiture, quand on me dit j'achète une voiture, je peux avoir un accident, ainsi de suite, on n'aura rien du tout. Il y a plus de 2000 pondeuses dans cette ferme. En termes d'estimation, le seul poulailler pourrait rapporter 54 millions de francs CFA par an. De quoi susciter vraiment un grand espoir chez les populations. Elle l'exprime à travers la joie.